I'm looking at you, and you're looking at me. Et bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques instants avant de lancer ce direct. Comme d'habitude. Douce France, cher pays de mon enfance. I'm looking at you, and you're looking at me. Na, 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 na. I don't wanna get undressed. Ouais, bon, vous verrez cette vidéo après coup. Parce qu'il est déjà un peu tard, je suis fatigué et j'ai 2 vertèbres de déplacer. Donc bonsoir à toutes et à tous. Une vidéo sur la mobilisation de demain, mais sur les mouvements sociaux en général. En tout cas de ces dernières années. Enfin, je pourrais dire de ces dernières années, je pourrais dire ces dernières années, peut-être dans l'histoire des mouvements sociaux finalement. Donc demain 18 septembre, nouvelle mobilisation massive qui est attendue. Et donc le titre de cette vidéo, l'irrationalité de répéter les mêmes opérations en s'attendant donc à des résultats différents. Et je finirai cette vidéo en établissant un contraste et en ayant une pensée émue, profonde et avec le plus d'empathie possible pour tout un tas d'êtres humains et êtres vivants en général. Donc oui, les mouvements sociaux, que ce soit le 10 septembre qui avait été annoncé énormément de temps à l'avance, et je salue avec le plus grand respect tous les individus mobilisés sur cette action, peu importe la forme qu'ils ont choisie, pacifique ou non, blocage ou non, assemblée générale ou non. Je comprends la colère, je comprends les colères, je comprends les différentes façons qu'ont ces colères de s'exprimer à travers les humains qui les incarnent. Mais je voulais quand même soulever aujourd'hui 2 paradoxes. Donc cette vidéo sera en 2 parties, 2 paradoxes. Donc la première partie de cette vidéo, c'est effectivement l'irrationalité de répéter systématiquement, répéter vraiment systématiquement, mais au détail près, au détail près, exactement les mêmes opérations et s'attendre à des résultats différents. C'est quand même assez intéressant. Et puis aussi, c'est la finalité. La finalité, moi, ça a toujours été quelque chose qui m'interroge beaucoup. Et c'est l'une des principales raisons aussi qui m'a fait quitter ces mouvements sociaux, même si je suis encore très proche de nombreux qui les composent, encore en contact avec eux, et même si on se fréquente encore aussi bien d'un point de vue digital qu'en physique, on se côtoie encore énormément.
On est resté en contact, mais je ne fais plus partie donc de ces corpus, de ces mouvements sociaux. Pour ces deux raisons principales, donc, c'est le fait de répéter systématiquement les mêmes opérations en s'attendant à un résultat différent, autre que la répression policière, judiciaire, financière, l'humiliation médiatique, le manque d'obtention de résultats quelconques, l'indifférence et on ne sait pas pour quelle finalité. On ne sait pas pour quelle finalité. Ou bien, certains nous présentent des finalités qui, à mon sens, et ce n'est que ma perception des choses, sont très inquiétantes. Et sont souvent absolues, dogmatiques, et nous amèneraient donc à un système autoritaire ou dictatorial autre que celui dans lequel nous vivons. À même dimension, si ce n'est encore pire. Et donc, intéressant toujours et c'est décidé collectivement, hein, en assemblée générale, et on arrive tout le temps. Alors les primo-manifestants qui verront cette vidéo vont pas forcément savoir de quoi je parle. Et ceux qui ont déjà participé à je ne sais combien de mouvements sociaux, eux l'ont déjà vécu, mais on dirait qu'à chaque nouvelle émulation populaire, deviennent amnésiques et répètent comme s'ils n'avaient pas vécu déjà tout ce qu'ils avaient vécu dans leur chair, dans leur esprit et sur les écrans, comme s'ils l'avaient jamais vécu, et donc ils se relancent dedans comme s'ils repartaient de zéro. Et ils reproduisent exactement toujours la même chose. Assemblée générale, on va bloquer des points stratégiques, on va faire la grève, on va faire plier le gouvernement, on va faire plier le patronat. Donc toujours le même narratif, toujours les mêmes modes d'action, et encore une fois, pour ceux qui prennent ces vidéos en cours de route, hein, attention, j'explique bien dans le début de la vidéo que je comprends parfaitement la colère des humanoïdes et comment elle s'exprime, peu importe la forme, pacifique, pas pacifique, dans l'entrave, pas dans l'entrave, dans l'amour, dans la colère, peu importe la manière de s'exprimer, je suis quand même très surpris. Et c'est là où moi, à mon sens, je vois un cercle vicieux dans ces mobilisations, quelque chose qui se reproduit tout le temps, les mêmes formats ad vitam aeternam. Assemblée générale, vote majoritaire, blocage des routes, blocage des entreprises, ne pas travailler, faire la grève, faire plier les pouvoirs publics, le pouvoir d'achat, les libertés, etc., etc. Donc toujours reproduire les mêmes opérations en s'attendant à des résultats différents, en espérant profondément que cette fois-ci ça va changer les choses et que donc ces militants vont gagner. Ils vont gagner en multipliant des opérations qui n'ont été toujours que vouées à l'échec, même si des gens font preuve de bravoure, certains font preuve de belles envolées lyriques, même s'il y a de bonnes intentions et de belles âmes qui sont dans ces cortèges, c'est tout le temps le même mode d'expression, c'est tout le temps les mêmes modes de mobilisation, et c'est tout le temps s'attendre à un résultat différent en répétant exactement la même opération. Et je pense qu'il est important de savoir contenir ses émotions et faire preuve d'une grande rationalité, de calme et de modération pour pouvoir comprendre ce que je dis. Et puis, dans la finalité, puisque c'est surtout la deuxième partie de cette vidéo où je voulais m'exprimer ce soir, sur la première, je voulais juste faire passer ce petit message, qu'il serait peut-être temps au sein des assemblées générales de changer le mode de fonctionnement de ces AG et peut-être d'arriver sur d'autres finalités, d'autres modes d'action en vue d'obtenir quelque chose de performatif et dans la préservation du bien commun, de l'intérêt de tous, et donc pas d'une minorité ou d'une corporation. Enfin bon, fin de la parenthèse. Et la finalité. Quelle est la finalité? Parce que du coup, on me dit, il faut bloquer les routes, il faut faire peur au pouvoir en place, peut-être défaire les forces de l'ordre, les tenir en respect, réussir à vaincre donc la force publique et son autorité et son pouvoir institutionnel par une mobilisation massive populaire dans les rues. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? C'est-à-dire que, partons de ce postulat que demain c'est la bonne. Demain, vous arrivez à tenir en respect la police, vous arrivez à la faire fuir, à la faire abdiquer. Vous avez la
vous arrivez à faire en sorte que les politiciens qui sont aux rênes, ceux qui tiennent le pouvoir institutionnel s'en aillent, s'en vont, fuient. Vous arrivez à défaire tous ces oligarques et leurs sbires par la force populaire et la mobilisation dans la rue. Vous arrivez à obtenir ce résultat. Il se passe quoi après? Il se passe quoi après? Qu'est-ce qui se passe après? Parce que certains m'invoqueront 1789. Alors 1789, effectivement, c'est peu importe qui a instrumentalisé, qui en a profité pour reprendre le pouvoir derrière, c'est justement une immense mobilisation qui a défait des bourreaux de l'époque. Et de 1789 à 1793 au moins, ça a été un bain de sang immense, des décapitations dans tous les sens avec des faux procès, une barbarie sanglante. La France remplie de sang pendant des années et des années avant qu'un empereur finalement reprenne les rênes et remette de l'ordre dans tout ça, Napoléon. Donc est-ce que c'est ça le souhait dans l'inconscient collectif français? Réussir à défaire les bourreaux, ou pseudo-bourreaux, hein, ça dépend comment on perçoit les choses et comment on mène cette vie, et donc par derrière un bain de sang immonde, où à la fin ce sont les plus forts, donc les plus armés, les plus brutaux, les plus violents et les plus sadiques qui finalement reprennent le pouvoir, et aussi les plus malins quand même, parce qu'il faut un minimum d'intelligence pour gouverner. Donc est-ce que c'est ça le souhait? Donc en fait, il y a soit le souhait de la barbarie, de l'ultra-violence, dans l'espoir d'être les plus forts et donc de prendre le pouvoir. Et donc il n'est pas question donc d'abolir le pouvoir tel qu'il est sous forme pyramidale, mais de le prendre, ce pouvoir, dans cette forme hiérarchique, par la force brutale, et donc d'imposer encore un nouvel ordre sécuritaire et autoritaire aux prochains administrés. Est-ce que c'est ça le souhait? Ou deuxième option, est-ce que le souhait c'est pas de les renverser, pas d'aller jusque-là, mais de les faire fléchir, donc finalement les légitimer comme représentants, comme maîtres, et obtenir donc de ces maîtres un peu plus d'argent et de nourriture dans la gamelle? Donc option 1, le bain de sang, prendre le pouvoir et devenir calife à la place du calife, devenir dictateur à la place du dictateur. Option numéro 2, continuer à les considérer comme des représentants, comme des maîtres, et aller leur quémander la gamelle et de l'argent. Moi, c'est les deux options majoritaires que je vois dans les mouvements sociaux et dans la manière dont ils s'expriment sur le terrain. Je vois aussi des tentatives de plus en plus nombreuses chez pas mal d'êtres humains qui composent ces mouvements, de faire des assemblées générales et d'essayer d'apprendre à légiférer, à administrer et à gérer une société. Très intéressant, même si d'un point de vue intellectuel, politique et d'un point de vue de l'ego et des interactions qui s'y passent, on a beaucoup de jeux sordides de prédation, de domination, de vouloir dominer. Entre les lignes, l'exercice est très intéressant. Et à mon sens, dans les mouvements sociaux, le plus intéressant, c'est ça, c'est le fait que les gens se regroupent en AG, donc en Assemblée Générale, et essayent d'apprendre tous ensemble à prendre des décisions pour le bien commun du plus grand nombre. C'est vraiment le truc qu'on peut y retenir, même si dans la forme, quand on le voit, il y a énormément de guerre d'ego, il y en a énormément qui veulent avoir raison, qui veulent écraser les autres, qui ne respectent pas les pensées qui ne sont pas comme les autres, les idéologies politiques, etc. Il y a au moins ce mérite d'essayer de tenter de se concerter et d'apprendre à s'administrer par soi-même, individuellement et collectivement. C'est, à mon sens, le plus intéressant qu'on peut en tirer. Pour le reste, donc, je répète, première option, le bain de sang, comme en 1789, ou comme à la Commune de Paris, avec par derrière une dictature ou une plutocratie qui reprend le pouvoir et qui est encore plus violente donc que ce qu'on vit actuellement la précédente. La deuxième option, c'est finalement qu'on continue à considérer que ces gens-là sont nos élus, sont nos maîtres, sont nos représentants et leur demander qu'ils nous remplissent plus la gamelle et notre portefeuille. Donc rester dans un système de servitude, de tutelle et se faire mettre à l'amende donc par les oligarques tels qu'ils sont, mais qu'ils soient moins violents avec nous, ou les liquider et c'est les plus violents qui prennent le pouvoir et c'est eux qui deviennent du coup les nouveaux dictateurs sur les plus pacifiques. Les deux options majoritaires qui se dessinent dans ce type de mobilisation.
Et puis, oui, des petites brides d'organisation, quand même de plus en plus nombreuses, qui essayent donc de réformer ce monde et de penser des nouveaux modèles institutionnels. On a des brides intéressantes, même si on sait que factuellement, au niveau intellectuel, de la conscience, de la capacité à savoir se mettre à l'horizontale sans dominer, sans être dominé, sans faire le dictateur, sans être le suiveur, en sortant du triangle bourreau, victime, sauveur, c'est très compliqué dans les AG, partout où elles sont. Je dirais que celles qui fonctionnent le mieux, c'est vraiment les toutes petites dans des micro-groupes. Vraiment, faut pas être trop gourmand sur ce type d'exercice et y aller vraiment pas à pas. Donc voilà, petite première partie de ma vidéo où je voulais donc dire qu'il est quand même surprenant qu'après autant d'années et après avoir été mis autant de fois à l'amende, physiquement, médiatiquement, judiciairement, financièrement, j'en passe et des pires, on s'attend en répétant exactement les mêmes opérations, manifestation, blocage, black bloc, machin bidule, on s'attend à des résultats différents, alors que les milliers de fois précédentes ça n'a pas fonctionné, bah là on espère que ce coup-ci ça marchera. Je tiens à rappeler que la dernière mobilisation pour la manifestation contre la réforme des retraites, premier mandat de Macron, elle a réuni 3,5 millions de personnes dans la rue et pots up zéro. C'est pas parce que les gens étaient pas assez nombreux et pas assez déterminés. C'est parce que leur configuration dans l'esprit et leur mode d'action qui en découlait et la finalité de ce qu'ils souhaitaient obtenir n'étaient pas rationnels, pas logiques et pas crédibles. Donc ça n'a pas abouti. C'était juste une expression de colère, un besoin d'exister chez certains, une expression de colère chez d'autres, qui a amené une immense mobilisation et basta. Il n'y a pas de réelle finalité ni de réelle volonté individuelle et collective de changer de paradigme et de basculer vers quelque chose d'autre. En fait, on veut conserver la même structure de société, mais on veut qu'elle soit moins oppressive. Globalement, c'est ce que je retiens des mobilisations et c'est ce qui fait que j'ai quitté la plupart des mouvements sociaux, c'est parce qu'il n'y a pas de réelle volonté profonde de changement dans la majorité de ceux qui les composent, même si c'est pas l'essentiel de ceux qui la composent. Et maintenant, je voudrais faire une deuxième partie de vidéo où je vais être beaucoup plus critique encore. Beaucoup plus critique encore. Je vais établir un contraste, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, même si c'est impossible, tellement il y a d'horreurs qui se passent sur Terre. Et je vais essayer de prendre les mobilisations principales que j'entends et qu'on entend sur les réseaux sociaux et ailleurs et dans les AG et ce qui se passe sur Terre. Essayer vraiment de créer ce contraste entre des revendications d'occidentaux et les problèmes auxquels sont confrontés ce monde actuellement en 2025. Donc je voudrais rendre un hommage à ceux, 3 petits points, et je vais essayer d'en lister un maximum. Et je suis désolé en avance pour tous ceux que je vais oublier. Mais je suis désolé pour ceux de l'international qui me suivent, francophones, ou qui comprennent le français et qui verront ma vidéo. Je m'excuse au nom du peuple de France de faire partie d'un peuple qui manifeste pour du pouvoir d'achat, qui manifeste pour son porte-monnaie, qui manifeste pour son frigo, qui manifeste pour pouvoir plus consommer, qui manifeste pour pouvoir mettre plus de carburant avec des pompes remplies de sang d'Africains à l'intérieur, pour des gens qui veulent rouler plus, qui veulent circuler plus, qui veulent consommer plus, qui veulent manger plus, qui veulent boire plus, qui veulent se mettre bien individuellement plus. Même si c'est pas le cas de tous les militants, ils sont majoritaires. Je m'excuse au nom des Occidentaux d'avoir des revendications de gamelleurs absolument ignobles à l'heure où nous avons des enfants, des femmes, des êtres humains qui se font massacrer aux 4 coins de la planète. Et j'ai une pensée plus particulière pour la Palestine qui subit un véritable génocide, qui se fait massacrer du matin au soir dans des conditions les plus ignobles, connaissent la famine, les tirs de sniper, les tirs de drones, des conditions sanitaires absolument horribles, pendant que des gens s'insurgent, qu'on menace de leur supprimer 2 jours fériés. Désolé pour ça. Je suis désolé également, je suis désolé de nos comportements, que ce soit dans les mouvements sociaux ou autres, qui sont aussi égoïstes, individualistes. Je suis désolé, c'est vraiment très propre à l'Occident. Nous ne sommes pas tous comme ça. Et j'ai une pensée particulière
pour tous ces enfants qui sont massacrés aux quatre coins du monde, pour tous les êtres humains qui sont massacrés aux quatre coins du monde, pour la catastrophe environnementale dont on ne parle plus. Aujourd'hui, on fait comme si ça n'existait pas, comme si ça n'était qu'une manipulation du système, hein, c'est bien pratique, hein. Comme si on n'avait pas un problème avec l'environnement. Comme si le fait de produire à l'infini, avec des ressources finies, dans un monde fini, n'allait pas nous amener tous à notre extinction prochainement. Et en plus, on se retrouve avec des revendications où on réclame de pouvoir plus consommer encore. C'est une dinguerie absolue. On veut pouvoir consommer beaucoup plus que ce qu'on consomme déjà. Au lieu de vouloir vivre dans un monde modéré où on consomme que ce dont on a besoin, où on va apporter assistance à tous les gens qui sont en train de crever aux quatre coins de la planète, nous on pense à notre gamelle, à notre portefeuille, à notre frigo. Et c'est vraiment honteux. Et j'ai vraiment honte d'être un occidental quand je vois ça. Et quand j'entends ça, dans beaucoup de revendications. Je pense aux Congolais qui sont massacrés dans l'indifférence depuis des décennies dont personne n'en a rien à foutre. Je pense aux sans-abri qui jonchent les rues partout dans le monde, absolument partout dans le monde, qui meurent de la maladie, de la solitude, qui meurent d'un manque de soins, qui meurent de l'indifférence, qui meurent de faim, de froid, et surtout pour avoir accompagné beaucoup de sans-abri qui meurent de solitude. J'ai une pensée pour tous ces enfants malades dans les hôpitaux, condamnés à mourir à cause de maladies et de saloperies dans leur organisme. Je pense aux personnes handicapées qui n'ont pas les dispositions nécessaires pour pouvoir vivre dignement comme n'importe quel être humain. Je pense aux femmes prises dans les mains de leurs bourreaux et qui se font qui meurent tous les 2 jours dans ce pays et peut-être bien plus dans le monde, et qui sont dans les griffes d'un bourreau et qui ne trouvent pas de solution de sortie. Je pense à tous ces enfants abusés sexuellement, victimes de trafic. Je pense à tous les êtres humains victimes de la traite mondiale. Je pense aux mules qui circulent avec des kilos de drogue à l'intérieur d'eux dans l'espoir de récolter un petit peu d'argent et de pouvoir avoir un semblant de dignité de nourrir leur famille. Je pense à tous les victimes des mafias, groupes terroristes, religieux, etc., qui vivent le martyre et qui n'ont aucune liberté. Je pense à tellement de souffrances. Je pense aux personnes âgées isolées, qui n'ont pas de compagnie, qui n'ont pas d'activité, dont tout le monde s'en fout, qui meurent chez elles ou dans des mouroirs qu'on appelle EHPAD avec à peine de quoi se nourrir. Je pense à tellement de gens qui souffrent sur cette terre. Je pense aux personnes qui ont une certaine orientation sexuelle qu'ils ne peuvent pas avoir dans certains pays et qui sont pourchassés pour ça. Je pense à... Ouais. Il y aurait tellement à dire. Et pendant ce temps-là, j'entends parler de pouvoir d'achat. Je pense à tous les victimes de la guerre, je pense à tous les victimes de l'esclavage, je l'ai dit, je tourne en rond, je sais, mais il y a tellement... Est-ce que vous vous rendez compte du contraste entre ce qu'on demande, c'est-à-dire on demande le droit à pouvoir continuer à vivre dans un monde de merde, pendant que au sein de ce monde et au sein de notre nation, également, il y a tout un tas d'êtres humains qui vivent un calvaire. Je pense aux êtres humains qui, pendant une période dite sanitaire récente, ont perdu énormément de familles autour d'eux par naïveté et par exactement les mêmes mécanismes d'égoïsme que je suis en train de dénoncer. Je pense, merci Fabi, je pense effectivement à tous les êtres vivants, je pense aux animaux, qui sont traités également de manière absolument barbare, juste pour remplir des pulsions, juste parce que nous avons trop d'appétit, et juste parce que nous ne savons pas modérer nos désirs. Je pense à tous ces êtres vivants, tous ces animaux qui subissent l'équivalent de je ne sais combien d'exterminations que nous on a connues en une seule journée, dans des abattoirs, dans des batteries, dans des immenses choses. Je pense à tous les êtres humains, tous les êtres vivants qui subissent un calvaire dont on ne parle pas, qu'on ne veut pas voir, à qui on ne donne jamais la parole et qui, eux, souffrent le martyre psychologique
spirituelle, émotionnelle, physique, pendant que beaucoup œuvrent et combattent pour du pouvoir d'achat, pour pouvoir consommer, pour avoir des meilleures conditions de servitude, etc. Et les luttes corporatistes, les facteurs avec les facteurs, les plombiers avec les plombiers, les fonctionnaires avec les fonctionnaires, chacun pour sa petite paroisse. Alors je dis pas, en quelques années, les choses évoluent un peu quand même. Il y a de plus en plus d'unicité, de discussion, d'échange. Donc dans la forme, ça évolue un petit peu, mais dans le fond, on est globalement dans les mêmes croyances limitantes, dans les mêmes modes de fonctionnement, et on est plus dans des expressions de colère qui servent de défouloir à une vie de moins en moins confortable. Mais en tout cas, vous me reverrez marcher dans la rue, soit en me greffant à un mouvement, ou soit moi-même en provoquant un mouvement, parce que j'en ai la capacité, si je le souhaitais, et si je passais tout mon temps à vouloir provoquer un mouvement, j'arriverais à ramener des centaines de milliers de personnes dans la rue, mais pour l'instant, c'est pas mon intention. Je l'ai fait à l'époque, il y a quelques années, et j'ai bien vu qu'on n'était pas prêt à le faire, et que même j'ai eu tort de le faire à l'époque. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait le niveau de conscience encore nécessaire pour que je reproduise cette expérience. Mais en tout cas, si je devais remettre un pied dans la rue, ce ne serait certainement pas pour les revendications qu'on entend en ce moment. Certainement pas. Ce serait soit pour l'ensemble des êtres humains, mais aussi pour la préservation du vivant en général. Ce serait pour l'égalité en droit entre toutes et tous, entre tous les êtres humains partout sur cette terre, sans aucune distinction. Sans aucune distinction. Ce serait soit pour la dignité, l'égalité en droit et le bien commun de toute l'humanité, et pour la préservation du vivant, pour aller au-delà de l'humanité, et pour une unicité qui brise les silos, qui brise les factions, qui brise toutes les corporations, ou en attendant, je continuerai à faire des vidéos, à œuvrer sur le terrain comme je le fais à chaque fois dans le monde associatif, et aussi dans l'espace public. Je continuerai à le faire quoi qu'il arrive, je serai toujours quelqu'un de terrain et je continuerai à faire des vidéos, mais je ne me grefferai plus à aucun mouvement social tant qu'il sera autant empreint d'égoïsme et d'individualisme. Et je le dis, je n'essentialise pas et je ne mets pas tout le monde dans le même sac. En tout cas, j'ai une immense pensée et j'essaye de rester avec mon cerveau et pas avec mon cœur parce que pour ne pas m'effondrer, déjà que j'ai des problèmes physiques en ce moment, pour ne pas m'effondrer, une immense pensée à tous les victimes des pires horreurs qui dépassent l'entendement humain et dont on ne parle jamais, même au sein de ces mouvements sociaux. Et même concernant la Palestine, c'est pas parce qu'il y a des immenses manifestations avec des drapeaux palestiniens que la plupart de ces militants sont vraiment empathiques de ce qui se passe là-bas. Il s'agit bien souvent de manifestations politiques. On y voit des gens rire, sourire, danser, faire la fête. On n'y ressent pas l'empathie pour ce que cette population est en train de vivre. Et j'ai plein d'autres exemples. On est dans des combats et des mobilisations symboliques pour se donner bonne conscience, pour se dire oui, moi j'ai fait ceci, cela. Mais on n'est pas dans une réelle empathie. Si on était tous dans une réelle empathie à se tenir la main, à vouloir la fin de la barbarie, on obtiendrait déjà la fin de cette barbarie. C'est parce que dans le fond, on la souhaite pas, la fin de cette barbarie, parce que on vit, surtout nous en Occident, on vit de cette barbarie en dehors de nos frontières, et ça fait longtemps qu'on en vit. Ça fait longtemps qu'on en vit. La mort, la détresse et les abominations qui sont subies ailleurs sur d'autres continents sont l'une des garanties pour nous de vivre dans le confort que nous avons. Et ce confort est en train de disparaître, comme un retour de boomerang de l'histoire. Et comme une mise en lumière de notre hypocrisie. On est en train d'avoir le retour de flamme de tout ce qu'on a semé pendant des siècles. Même si je ne considère pas que les Occidentaux sont les méchants de l'histoire, c'est toute l'humanité qui a colonisé, qui a esclavagisé, qui a fait du mal, même si c'est vrai que nous, on a quand même été les champions du monde. En tout cas, oui,
Oui, parti pris en étant pour ou contre plutôt que de faire la part des choses. Exactement. Il faut faire preuve de discernement. Il faut arrêter de prendre parti. Il faut arrêter de cloisonner. Il faut arrêter de se battre pour soi ou pour son organisation ou pour son parti ou pour son corpus. Il faut être vrai. Soit on le fait pour le vivant, pour l'humanité, pour l'unicité, pour tous, pour toutes et tous. Il ne doit pas y avoir un seul être humain qui est mis de côté et il ne doit plus y avoir un seul être vivant qui est maltraité pour les désirs morbides des êtres humains. C'est ça le challenge aujourd'hui. Dans tous les pays du monde, soit on se dirige vers ce type de mobilisation qui épousera l'ensemble de la détresse et de la perte de la vie chaque jour et de la progression de la mort et de l'obscurité, ou soit nous n'obtiendrons rien. Pas un centime, pas un chèque vacances, pas rien. Nous n'obtiendrons rien. Nous n'allons faire que perdre encore et encore et encore. Donc voilà, pour ceux qui estiment, moi de mon côté c'est plus du tout d'actualité, mais je respecte toutes les formes d'engagement, et pour ceux qui estiment qu'il faut investir l'espace public en nombre pour obtenir des améliorations de vie, en tout cas, si les mobilisations ne vont pas dans le sens de ce que j'ai dit, donc, vous n'obtiendrez absolument rien. Rien du tout. C'est une évidence, c'est une évidence. Et heureusement, c'est très bien fait. Hein. Ce qu'on vit est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Même si, comme je le disais, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui souffrent le martyre, tout ce qu'on vit est très extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mobilisation et aucun engagement qui ne pourra aboutir concrètement s'il n'épouse pas l'ensemble des facteurs de non-durabilité de notre monde. Notre monde arrive vers sa fin. Ça s'accélère, d'ailleurs on voit que l'effondrement s'accélère et que tout part en sucette de plus en plus. On rentre vraiment dans la nuit noire de l'humanité. On va aller vraiment jusqu'au plus profond de l'obscurité, et soit on plongera définitivement, soit on y trouvera la lumière au plus profond de cette nuit et on pourra remonter comme jamais pour arriver vers une nouvelle civilisation. Voilà, tout ça ne dépend que de nous toutes et tous. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler de cette irrationalité, établir le contraste entre ce que nous demandons. Les Français sont quand même très centrés sur ce qui se passe chez eux. Je recommande vivement, parce que c'est très facile aujourd'hui, de voyager en dehors des frontières. Je le recommande, on vous fait beaucoup flipper, attention, c'est dangereux ailleurs. La France est un des pays, si ce n'est le pays le plus dangereux d'Europe, et dans le monde actuellement est très classé, très mal classé du coup, en termes de dangerosité. Donc, je vous invite vraiment à aller voyager aux quatre coins des continents, pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Aujourd'hui, si on s'organise bien, on peut voyager quand même pour pas cher, pour ceux qui ont encore un peu de deniers, parce que franchement, rester en France, avoir cette vision franco-française vous coupe vraiment des enjeux planétaires. C'est pas sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou sur Internet qu'on trouve la vérité sur ce qui se passe ailleurs. Il faut vraiment y aller pour se rendre compte. Et se rendre compte aussi de ce qui se passe en France, c'est bien de le voir de l'extérieur, parce que quand on est à l'intérieur, on s'en rend pas bien compte non plus. Voilà, j'ai évoqué beaucoup de sujets, c'était assez freestyle aujourd'hui. Je vous remercie pour ceux qui m'ont suivi. Et je vous dis à bientôt ou pas pour de nouvelles vidéos.